Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, votre émission quotidienne sur le numérique, les technologies, l'innovation. On va parler de chat GPT, version 4, toujours plus impressionnant ce chat GPT, cette IA générative qui parle comme nous désormais. On en parle avec Hervé Lejouan, notre advisor. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Et alors, est-ce qu'on est prêt face à ce bond spectaculaire de l'IA? Est-ce qu'on est prêt à apprivoiser cette technologie, Hervé? Écoutez, c'est une bonne question. Alors c'est vrai que j'étais intervenu en début d'année pour la protection de l'enfance et là je me suis dit, quand j'ai vu un petit peu ce qui s'est passé avec ChatGPT, j'ai suivi ça bien sûr depuis la fin de l'année dernière, mais plus récemment, je me suis dit il faut quand même essayer d'aborder ça et d'en parler sérieusement au niveau des conséquences en fait. Alors peut-être un peu de rappel sur les données. Donc on sait que ChatGPT c'est issu de la société OpenAI et en anglais qui a été fondée à San Francisco par entre autres Elon Musk et Sam Altman. Et Microsoft a déjà investi plus de 10 milliards dans cette société. Alors la première version publique, elle est sortie fin d'année dernière. Et déjà, ça a été un bouleversement sur les possibilités en fait, de cette intelligence artificielle, parce qu'il a commencé à résoudre des problèmes complexes en générant du code, en traduisant, en répondant à des questions de façon avec un texte et un français, un anglais parfait, enfin voilà. Donc, et ce qui a amené, d'ailleurs, c'était une révolution, ce qui a amené à avoir plus de 100 millions de personnes dans le monde à fin janvier qui l'utilisaient. Et puis, il y a 2 semaines, la version 4 a été mise en ligne. Et alors là, ça a été encore, je dirais, un effet encore plus puissant et peut-être quelques données aussi sur ce que ça représente. Aujourd'hui, en fait, la version 4, elle s'appuie en fait sur 175 la version 3 s'appuyait sur 175 milliards de paramètres pour effectivement nous répondre correctement et autres, et tout ça collecté avec des millions de sites web et des données et des sources. Mais aujourd'hui, la version 4, elle s'appuie sur 10 trillions de paramètres. Alors 10 trillions, pour donner un ordre d'idée, parce que c'est vrai que c'est complètement fou, c'est le nombre de synapses qu'on a dans notre cerveau. Vous savez, les synapses, c'est toutes ces connexions interneurones. Et ben, c'est le nombre de connexions qu'on a dans notre cerveau au total, c'est à peu près ça, 10 trillions. Donc on voit des dimensions, en fait, qui sont en train, et c'est que le début, qui sont en train vraiment de révolutionner. Et puis, on a vu, vous avez peut-être entendu parler récemment, que ChatGPT a réussi un examen au barreau de Paris, et en étant dans les 10% des meilleurs résultats, alors que la version 3 était dans les 10% des plus faibles. Et puis, maintenant, on peut prendre des photos. Donc, ils ont pris une photo, et puis en prenant une photo d'un problème à Polytechnique, il a résolu le problème en moins de 10 secondes. Tout ça, c'est impressionnant et ça nous dit à quel point il est important de rappeler les limites, mais aussi les biais de ces technos. Oui, voilà, parce qu'il y en a effectivement, et comme ils le stipulent, déjà, ils le disent, les données s'arrêtent à fin 2021. Donc déjà, il n'est pas d'actualité. C'est pas quand on fait un search, une recherche, pardon, on est sur des données d'actualité. Et là, fin 2021. D'autre part, ils disent qu'il peut avoir généré des informations incorrectes, donc ils sont quand même très prudents. Et on a vu récemment d'ailleurs quand Bing, Microsoft a introduit ChatGPT dans Bing, qu'on avait même du contenu outrancier. Donc c'est vrai que c'est là où on voit bien les choses. Et puis, c'est bien l'enjeu de ce type d'outil, en fait. C'est qui est à même de le contrôler, en fait. Quand ChatGPT vous donne réponse, on imagine bien qu'il s'est basé sur tout un tas de sources de données, mais on n'a aucun moyen de contrôler. Donc, et il faut, à la limite, être expert du domaine, si jamais on lui pose une question sur telle ou telle chose, pour finalement avoir un peu de recul et apprécier la qualité ou non de sa réponse. Sinon, on va la prendre brute de fonderie. Donc, on voit bien l'impact que ça peut avoir, surtout sur les plus jeunes, qui n'ont pas encore reçu toute l'éducation, toute la formation, et qui pourront demain voir, entre guillemets, excusez-moi l'expression, ces paroles de GPT, alors qu'en fait, on n'est pas certain que ce soit juste. Donc on a un problème d'objectivité, la véracité. Donc, tout ça est un gros sujet. Et d'ailleurs, il y a eu une étude qui a été sortie par Pierre-Nicolas Schwab de la société d'études de marché Into the Minds, que je vous invite à regarder. Il a testé le taux de similarité. Donc, en fait, il a répété plusieurs fois la même question, alors des millions de fois la même question, et de voir si ChatGPT variait ses réponses. Et en fait, le taux de similarité dans toutes les réponses sur la même question est de 73%. Donc, en gros, avec un minimum de 40 et un maximum de 86. Donc, on voit bien qu'il reste quand même dans un cadre de similarité des réponses et qu'on peut se poser la question sur l'objectivité. Bon, et donc, quant à cette question, est-ce que nous sommes prêts pour faire face au progrès incroyable de ces IA? Qu'en pensez-vous?
Ah bah clairement non. C'est-à-dire que je pense que là, on a vraiment un problème. C'est-à-dire que c'est arrivé très vite déjà. Personne ne s'y attendait, il faut être tout à fait honnête, hein. On imaginait, on voyait des choses. Mais là, on se rend bien compte de la puissance que cela va avoir. Et maintenant, on imagine, compte tenu, vous voyez les évolutions déjà en quelques mois, vous imaginez dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc en fait, on est en train de voir, il se dit qu'en 2030, cette intelligence artificielle sera plus puissante que l'intelligence humaine. Donc, ça va avoir des implications majeures dans la société. Et la première des implications, bah, c'est dans le monde du travail, typiquement. Et ça va pas être, alors typiquement ChatGPT, parce que bien sûr il y a l'intelligence artificielle au niveau des robots, mais là on parle d'une intelligence artificielle qui va toucher des métiers qui ne sont pas des métiers manuels, mais qui sont des métiers, on va dire, intellectuels ou du tertiaire, comme journaliste, avocat, ingénieur, professeur, médecin, parce que ChatGPT va être capable de répondre à toutes ces questions. Et donc, on voit bien cette implication. Et d'ailleurs, une étude de McKinsey Global Institute a révélé qu'entre 400 et 800 millions de travailleurs pourraient être impactés ou remplacés par une machine d'ici 2030 ou une IA. Donc, 400 à 800 millions, c'est tout sauf négligeable. Et donc, est-ce qu'on anticipe ça? Non. La réponse est non. Donc on entend dire que 80% des métiers de demain n'existent pas encore, donc personne ne peut dire ce que ça va être. Mais en même temps, on sent bien que nos gouvernements ne font rien, et je ne parle pas seulement de la France, c'est global, ne font rien pour se préparer à cela, préparer nos jeunes, changer l'éducation. Et quand on connaît le temps long qu'il faut pour changer des programmes d'éducation ou de formation, on ne voit pas aujourd'hui comment on va pouvoir accélérer tout cela pour que ça réponde typiquement demain, en 2030, en 2035, ça y est, l'intelligence artificielle sera là, elle sera partout dans tous les métiers. Et est-ce qu'on sera préparé? Je crains que non. Et puis il y a cette autre interrogation sur la cybersécurité, les questions de protection des données que ça pose. Hein. Alors effectivement, alors là récemment en plus il y a eu des choses et il commence à dire qu'il y a plus de 50% déjà des directeurs informatiques, en le disant comme ça, qui pensent que d'ici 1 an, il y aura des attaques majeures qui sont issues de ChatGPT. Parce qu'aujourd'hui, ChatGPT, vous pouvez lui poser une question en lui disant que vous souhaiteriez attaquer tel réseau ou telle société de telle façon. Alors il faut être assez précis dans les questions, mais quand même, et il va vous générer le code. Donc en gros, des cyberattaques, il n'y a plus besoin d'être un développeur confirmé pour aller programmer une attaque. Demain, il faudra juste finalement poser un certain nombre de questions pour pouvoir générer du texte. Alors, ChatGPT et OpenAI, ils disent non, mais on prévient ça, on essaie de limiter. Mais en fait, je connais déjà des gens qui ont, bien sûr, pour des questions de regarder ce qui se passe, ont déjà fait ça et voient que ça génère du code et que ça permet d'attaquer. Donc on voit bien les enjeux qu'on va avoir demain, effectivement, sur toute cette partie cybersécurité, et ça va toucher tout le monde. Là, c'est global, et en plus, comme il est dans plus de 100 langues, on voit bien qu'il n'y a plus de limite. C'est-à-dire que c'est pas, oui, avant, c'était majoritairement l'anglais et quelques langues en Europe ou autre. Voilà, non, c'est déjà disponible en 100 langues. Et ce n'est que le début. Et on verra si ça fait partie des sujets qui seront bien abordés au FIC, au Forum international sur la cybersécurité, où nous serons d'ailleurs tous les deux début avril. Absolument. À Lille. Absolument. On observera ça de près. Merci beaucoup Hervé Lejouan, advisor. À suivre notre chronique dans Smart Tech. Où va le web ?